Immortel et Vitam, c'est ce soir, et c'est avec Monsieur Enki Bilal. Bonsoir, merci. C'est pas un catalogue d'effets spéciaux, hein, c'est un film intimiste. N'attendez-vous pas à voir des explosions toutes les 10 secondes. Il y en a 2. Donc voilà, quand vous verrez la première, vous direz il y en aura une deuxième. Donc c'est déjà ça. Donc bon. Et puis bon, non, mais c'est un film. C'est un film européen, j'espère qu'il nous ressemble. Enfin, c'est pas anti-américain, mais c'est européen. Pour un film d'un tel imaginaire, l'anglais, c'est très bien. C'est universel. Mais, vous allez voir, vous allez lire du Baudelaire dans le film, en français. Et ça s'appelle Le Cheval de Troie, à New York. That's why I'm interested in her. You're Horus from Heracleopolis, god of the heavens. I'm flattered, Nicopole, wretched human. For 2 of your days now, I have been looking for a host body for reasons that go far beyond any human concerns. You're the greatest mystery of nature I've ever come across. Some of the vertebrate animals on this planet shed their skin. You are going through the same process. Young women like her are rare, extremely rare. There are only a few of them in the entire universe. They don't even know who they are themselves or the power they have. You're going to need someone to take you home. What power? The greatest power of all. Jill. The power to procreate with gods. Je vous demande d'accueillir Enki Bilal, qui est parmi nous ce soir. On n'adapte pas, on recrée, on revisite, on déstructure, on déconstruit, on fait tout ce qu'on veut, mais on ne raconte pas la bande dessinée, on oublie la bande dessinée. Et puis en même temps, au moment où il fallait créer cet univers visuel, graphique, moi forcément, je me suis retrouvé dans ce que je faisais au moment où je faisais le film, c'est-à-dire Le sommeil du monstre, La tournure des cendres. Donc, le graphisme, l'inspiration artistique, graphique vient de ces derniers albums et elle se mélange à un thème qui vient des années 80. Non, c'est bien, c'est mieux comme ça. Je suis désolé, non, c'est bien. Vous pouvez le laisser là parce que ça fait une tache rouge, c'est joli. C'est la chaise du Dayak. Je voudrais savoir pourquoi vous avez pris des vers de Charles Baudelaire pour ce film. Ah, bah ça c'est très intime, c'est très personnel comme question. Parce que c'est déjà dans la trilogie Nicopole, hein, quand même.
C'était dans les albums. Alors j'essaie de me souvenir pourquoi dans les albums j'ai mis ça. C'est parce que simplement j'aimais bien, pour moi Baudelaire et d'autres, mais Baudelaire, principalement Baudelaire, représentait la beauté de la langue française, un peu sulfureuse, quelque chose d'un peu... Et ça date de mes années de gamin, quand j'ai appris le français. J'ai appris le français à l'âge de 10 ans, et évidemment, je n'ai pas appris le français dans du Baudelaire, je l'ai appris aussi dans la bande dessinée, et je ne le regrette pas. Mais quand j'ai découvert Baudelaire, ça m'a plu. Voilà, c'est un peu une espèce de compagnon, je relis régulièrement, tout simplement. Voilà. Il y a un particulier, je ne comprends pas bien, c'est celui justement des personnages en 3D. Vous pensez à Lily Liang et à Hallgood, non? Surtout. Le gros Hallgood est l'appelle Lily Liang. Bon. Qui vous dit qu'ils ne se sont pas fait greffer des couches successives de peau synthétique par Eugénix? Oui, mais je suis d'accord. Oui. Bah oui. Attendez, est-ce que c'est grave? C'est pas si grave que ça. Bon, ben voilà. Le film est un peu déstabilisant peut-être, hein. C'est qu'il demande un peu d'attention et de travail au spectateur. C'est pas un film formaté, voilà, c'est... Donc ça passe ou ça passe pas, mais il faut se poser des questions, c'est bien que vous les posiez ici. Je ne pourrais pas être dans toutes les salles à partir de mercredi prochain pour expliquer ça, mais je compte sur, voilà.